Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette formation de préparation à la certification Microsoft Office Word. Dans l'une des vidéos de présentation, je vous avais montré les notions qui sont concernées par cet examen. Et dans la gestion des documents, il y a la notion d'utilisation des modèles et de jeux de style qui est une notion à maîtriser avant de passer cet examen. Ce que nous verrons dans cette vidéo, nous allons parler de la configuration des pages d'un document. Ensuite, nous parlerons de l'application des jeux de style. Enfin, nous parlerons de la mise en forme du document en parlant plus spécifiquement des jeux de style, des couleurs dans le document, des polices appliquées dans le document et enfin d'espacement des paragraphes. Puisque cette formation est pratique, passons à la pratique. Dans le fichier d'exercice que je vous avais présenté dans l'une des vidéos précédentes, nous allons utiliser le fichier qui se trouve dans le dossier chapitre 1, le fichier Document Setup. Je vais l'ouvrir. Lorsque j'ouvre ces documents et que je clique dans l'un des paragraphes, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style, on me montre que c'est le style normal qui est appliqué à ce paragraphe. Et dans le groupe police, je vois que c'est la police Century School Book. La taille de la police, c'est 11, etc. Alors, lorsqu'on va dans l'onglet Conception, ici, on peut appliquer une mise en forme sur notre document. Cette mise en forme-là, on peut l'appliquer en cliquant sur l'une des mises en forme qui sont proposées là-bas. Vous voyez déjà, lorsque je survole une certaine mise en forme, il y a déjà une prévisualisation qui se montre dans le document, comme vous pouvez le constater. Si jamais à l'examen de Word, il y a une question, il y a une tâche qui vous demande de changer la mise en forme du document, il faut venir dans l'onglet Conception et appliquer la mise en forme du document qui vous est demandé. Et sachez que chaque mise en forme du document a un nom spécifique. Par exemple, lorsque je survole cette mise en forme, vous voyez le nom qu'on me donne là-bas, c'est ligne élégant. Lorsque je vais là-bas, on me dit minimaliste. Lorsque je vais là-bas, on me dit Word. C'est-à-dire que chaque mise en forme que vous allez appliquer au document a un nom spécifique. Mis à part la mise en forme du document, il y a aussi le thème. Le thème aussi a un nom spécifique. Donc, à l'examen, si jamais on vous pose une tâche pareille, par exemple, on vous dit appliquer comme thème au document, appliquer le thème à bande. Le thème à bande est là. Le thème circuit est là. D'accord? En dehors de ça, nous avons les couleurs qu'on peut appliquer dans le document. Et chaque couleur, bien évidemment, a aussi un nom. Si on vous pose la question, s'il y a une tâche pareille à l'examen, appliquez le nom de la couleur qui vous est demandé au document. Il y a aussi la police. Il y a aussi les espacements de paragraphes. En dehors de ça, allons dans l'onglet mise en page. Dans cet onglet mise en page, c'est là que se fait tout ce qui concerne la configuration du document. L'application des marges, l'orientation portrait ou paysage, la taille des pages, les colonnes, les sauts des pages, le numéro de page et surtout ici les espacements de paragraphes. Si par exemple je voudrais qu'il y ait un espace avant, je peux cliquer là-bas. Si je voudrais qu'il y ait un espace après, je peux cliquer là-bas. En dehors de ça, je vais vous montrer maintenant l'utilisation des modèles. Lorsque je vais dans l'onglet Accueil, je clique sur Nouveau. Ici, vous voyez qu'on me propose, Word me propose plusieurs modèles. Un modèle, c'est un document à partir duquel je peux créer mon propre document. C'est comme un document qui a déjà été créé. Moi, je ne viendrai que modifier le contenu tout en gardant tout ce qu'il y a comme mise en forme et style appliqué. Par exemple, là, si je tape invitation, on me propose tous les modèles qui répondent aux mots que j'ai tapé là-bas. Invitation. Si je clique sur précédent, je rentre au niveau de l'accueil. Et ici, dans personnel, c'est là que je peux retrouver tous les modèles que moi je créais. Ici, ce sont les modèles qui sont déjà intégrés dans Word. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir d'un modèle donné, vous créez votre propre modèle.
Par exemple ici, je vais taper quel modèle. Je vais prendre par exemple lettre de motivation ici. Je clique là-bas. Je vais cliquer sur créer. On va patienter un moment que le téléchargement se termine. Très bien, le téléchargement s'est terminé. Ici, je peux simplement écrire mon nom. Et quand j'écris mon nom, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous, Parcourir. Et puis là, au lieu de prendre, je peux nommer ça, par exemple, lettre de motivation. Au lieu de choisir comme type document Word, mais ici, je vais prendre modèle Word et puis j'enregistre. Maintenant, lorsque je vais dans Fichier, Nouveau, Personnel, vous voyez, je retrouve lettre de motivation. Maintenant que vous savez tout ceci, si jamais ces tâches vous sont demandées à l'examen de Word, n'oubliez pas, on a vu le style dans l'onglet Accueil, le style qu'on peut appliquer à un document, la police, la taille de la police. On a vu dans l'onglet Conception comment est-ce qu'on pouvait changer la mise en forme du document, le thème, la couleur, la police, l'espacement de paragraphes. On a vu dans l'onglet Mise en page comment est-ce qu'on peut appliquer, comment est-ce qu'on peut configurer tout ce qu'il y a comme modification appliquée aux pages du document. Par exemple, on peut appliquer aux différentes pages de notre document une certaine marge, une certaine orientation, une certaine manière d'ordonner les documents en colonnes. N'oubliez pas cela. Et enfin, on a vu comment est-ce qu'on peut utiliser un modèle donné et comment est-ce qu'on peut créer notre propre modèle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Aimez cette vidéo, partagez-la avec toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin et on se retrouve dans la vidéo prochaine. Merci à vous.